Alors personnellement, moi j'ai participé à l'élaboration d'un plan d'accueil de réfugiés. Donc, moi, comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu parce que j'étais le référent qui faisait le lien entre les différentes patries, qui devaient analyser tout ce qui était site, tout ce qui était... il y a toute une série de choses que l'on doit faire quand on accueille quelqu'un dans notre outpost. Moi, j'apprécie d'une part le coup d'air frais que ça apporte. Je l'apprécie de voir des nouveaux visages. Après, on peut éventuellement se poser une ou deux craintes sur, par exemple, les questions d'approvisionnement. Là, on est effectivement dans une situation où, justement, en plus, nos réserves de biocarburants sont basses. Oui, il va y avoir un certain stress de pouvoir de s'inquiéter que les rations seront bien adaptées, que vous ne manquez de rien et que voilà, ça ne reste qu'un peu de gestion. Mais mes seules inquiétudes, c'est qu'on doit peut-être un peu serrer la ceinture les premiers jours au niveau des rations. Je n'ai pas de stress par rapport à ça. Je pense que les solutions matérielles, on les trouve toujours et que la société est ainsi faite que tout le monde puisse bénéficier du socle commun. D'inquiétude, on va avoir un peu plus de travail, mais ça fait partie de notre rôle dans la société, d'avoir un peu plus de travail quand c'est nécessaire. Ce qui me pose comme crainte peut-être au niveau de notre patrie, c'est que on n'est pas certain en fait de pouvoir concrètement fournir de l'occupation, fournir du travail, avoir des choses à faire pour 3 nouvelles personnes au sein de notre patrie chez Transarc. Un léger niveau de préoccupation d'un point de vue sécurité, parce que beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de fluctuations dans une situation qui est déjà instable. Il y a une sorte de vigilance. Vraiment la crainte de se retrouver avec une situation qui génère un peu de l'oisiveté. L'oisiveté a tendance à générer des tensions. Les tensions peuvent dégénérer en conflit. Il va de soi que cette arrivée massive d'individus représente un défi évident pour la sécurité de tous, puisque le statut de réfugié ne signifie pas forcément que toutes les personnes présentes sont forcément au-dessus de tout soupçon. Donc nous devons évidemment, dans ces circonstances exceptionnelles, faire preuve de la plus grande vigilance vis-à-vis de tous les individus qui vont et viennent et qui vont s'installer pour une durée encore indéterminée ici à Sigma 7. La conjoncture actuelle dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire où une vie est une vie, nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu sauver la vie de 35 personnes qui souhaitaient avoir un toit, avoir de la nourriture et avoir une vie digne. Donc nous avons simplement suivi la tétralité, quoi.